un petit garçon économisait son argent de poche au quotidien pour réaliser le voyage de ses rêves à Disneyland, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne et qu'il le dépense à l'achat de nourriture pour ses voisins affamés et sans abri. Un jour, il a eu la surprise de recevoir une lettre par la poste. Le petit Robbie, âgé de 6 ans, embrassait le poster mural de Disneyland dans sa chambre tous les soirs avant de s'endormir. Chaque fois qu'il le voyait, il avait envie de visiter le parc fantastique et de saluer ses personnages Disney préférés. « Bonne nuit, Mickey », dit-il un soir, en envoyant un baiser au poster sur le mur en face de son lit. Le matin suivant, son père Frank Mackenzie se réveilla en entendant un bruit de tonnerre à l'extérieur de leur maison. « Chérie, réveille-toi. J'entends quelque chose. Si est-ce quoi ce bruit ?» Frank et sa femme ont ouvert la porte et ont été choqués de voir leur beau petit quartier en ruine et les gens courir dans tous les sens, effrayés, autour d'un arbre tombé. Si est-il l'ouragan? Ils avaient annoncé qu'il frapperait dans 3 jours, mais c'était trop tôt, cria Frank en rassemblant à l'intérieur les meubles qui se trouvaient sur le balcon. La famille avait déménagé il y a 2 ans et aucune tempête n'avait été signalée depuis. Robbie n'avait aucune idée de ce qu'était un ouragan. « Papa, pourquoi les arbres sont-ils tombés ? Et pourquoi les gens courent-ils dans tous les sens ? » « Rien, chérie. Rentre à l'intérieur et ne sors pas, » répondit Frank. Mais Robbie était inquiet. Il voulait savoir ce qui se passait. Ses parents lui avaient interdit de sortir en raison des graves conséquences de l'ouragan. Cependant, la curiosité a pris le dessus et Robbie s'est précipité sous leur porche, regardant ses voisins se débattre autour de leur maison en ruine. « Et, rentre à l'intérieur. Je t'ai dit de rester à l'intérieur, Robbie », hurla Frank à son fils. Plus tard dans la soirée, le couple était assis devant la télévision, regardant les informations locales. Le petit Robbie était à leur côté et regardait attentivement les vidéos de leur belle ville en ruine qui défilaient sur l'écran. « Papa, regarde. Pourquoi beaucoup de gens partagent-ils le même pain? Regarde. Ils ont un chien. Il doit avoir faim. Il n'a pas de nourriture, papa. » cria Robbie. Les parents de l'enfant n'ont pas été perturbés par ces inquiétudes. Ils se sont dit reconnaissants d'être sains et saufs dans leur maison. « Heureusement que nous ne sommes pas allés à la ferme hier, » déclara Jenna Mackenzie, « sinon nous aurions été pris au piège dans la pagaille. » Jenna baissa les yeux et réalisa soudain que Robbie n'était plus là. « Où est Robbie? J'espère qu'il n'est pas sorti. Robbie? Robbie ?» Le couple paniqua et se précipita dehors, mais le jeune garçon n'était pas là. Ils se sont précipités à l'intérieur parce qu'il y avait trop d'orage et ont commencé à regarder autour de la maison. Finalement, ils sont allés dans sa chambre et ont été surpris par ce qu'ils y ont vu. « Robbie? Qu'est-ce ce qui se passe? Chérie, regarde ce qu'il a fait !» s'exclama Jenna. Frank était lui aussi choqué. Il s'approcha de son fils en lui demandant de rester où il était. « Ne bouge pas. Reste là. » Frank se dirigea vers son fils et ses pas firent claquer les morceaux de céramique brisés sur le sol. « Pourquoi as-tu cassé ta tirelire, mon fils? Cet argent, c'était pour ton voyage à Disneyland. Pourquoi tu l'as cassé? Je veux acheter des hamburgers et des frites. » « Quoi? Des hamburgers et des frites ?» s'écria Frank. «
Oui, pour nos voisins. Et ses chiens. Et ses chats. Ils ont faim. Frank et Jenna se regardèrent, perplexes. Ils ne comprenaient pas ce que Robbie essayait de dire. De plus, ils furent choqués de voir son argent durement gagné éparpillé sur le sol. D'accord, peux-tu nous dire pourquoi tu as cassé ta tirelire? J'ai besoin d'argent pour leur acheter de la nourriture. Ils doivent avoir faim comme les gens qu'on a vus à la télé. À présent, Frank et Jenna ont compris ce qui se passait. Ils ont souri l'un à l'autre et ont embrassé leur fils. Ils étaient heureux, mais se sentaient aussi coupables que Robbie ait pensé à aider les autres alors que, assis dans leur salon, ne pensaient qu'à eux-mêmes. La famille se rendit au magasin et acheta des chips, des hot dogs et des boissons pour leurs voisins sans abri. Robbie était heureux de donner ses $300 durement gagnés pour acheter de la nourriture, et Frank et Jenna étaient également ravis de voir leur fils aider joyeusement ses voisins. Ils ont également acheté d'autres produits de première nécessité avec leur propre argent parce qu'ils voulaient eux aussi aider. Ce soir-là, Robbie a servi à ses voisins de la bonne nourriture et des hamburgers faits maison, à leur grand étonnement. Tiens, oncle Whitby, prends un hamburger supplémentaire pour ton chien, dit Robbie. Si est si gentil de ta part, mon fils. Merci, dit M. Whitby. Le petit garçon et ses parents ont servi tout le quartier avec de la nourriture gratuite et des couvertures chaudes. Rapidement, la bonne action de Robbie est devenue très populaire dans son quartier, surtout lorsque les gens ont appris le sacrifice qu'il avait fait pour eux. Ils ont préparé une surprise extraordinaire pour le jeune garçon généreux afin de lui rendre l'appareil. Quelques jours plus tard, leur ville a commencé à revenir à la normale. Robbie poussa un soupir en regardant le poster de Disneyland dans sa chambre. Je viendrai l'année prochaine, je te le promets, Mickey. Quelques mois plus tard, Robbie secoua sa nouvelle tirelire après y avoir mis $1. Je suis sûr qu'elle se remplira avant mon anniversaire. Un jour avant le 7e anniversaire de Robbie, Frank entendit la sonnette de la porte d'entrée. Un facteur vint le saluer et lui tendit le courrier pour Robbie. CIST pour Robbie Mackenzie. Attendez, du courrier pour Robbie? Demanda Frank avec curiosité. Il vit alors l'adresse du destinataire et sursauta. Il signa la lettre et se précipita immédiatement vers Robbie, qui déchira rapidement l'enveloppe, les yeux grands ouverts par la surprise. « Je n'y crois pas !» s'écria-t-il. La lettre provient de Disneyland. Elle se lisait comme suit: « Cher Robbie. J'espère que tu te portes bien. Minnie et moi avons appris que tu voulais nous rencontrer. Nous sommes impatients de te rencontrer à notre tour. Nous sommes sûrs que ta visite sera remplie de magie et d'aventure. Dormez bien car la semaine à Disneyland sera magique. Voici vos billets pour votre voyage VIP. On se voit bientôt avec ta famille. Avec amour, Mickey et Minnie. » Robbie ne croyait pas ses yeux et demanda à ses parents ce qui se passait. Comment Mickey a-t-il su que je voulais le rencontrer? Maman, papa. Que se passe-t-il? Dis-le-moi. Il s'est avéré que les voisins de Robbie avaient appris que le garçon avait sacrifié son rêve de visiter Disneyland pour les aider. Ils avaient écrit au parc pour lui faire part de la gentillesse du garçon et de son désir.
touché par l'action réconfortante de Robbie, Disneyland lui a envoyé des billets gratuits pour un séjour VIP dans le parc avec ses parents. Alors, mon fils. Mickey a entendu parler de toi par nos voisins. Tu ne crois pas que tu devrais leur faire un petit câlin à tous ? Robbie était bouleversé. Il se précipita à la rencontre de ses voisins et pleura de joie. Merci, oncle Whitby. Merci, monsieur Mason. Et madame Joy, merci. Robbie remercia tous ses voisins. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire que Robbie ait jamais reçu. Ce soir-là, il embrassa le poster de Disney dans sa chambre. Il gloussa en pensant que sa chambre serait bientôt remplie de jolies photos de lui avec ses personnages Disney préférés. Merci, Mickey et Minnie. À bientôt, dit-il avant de s'endormir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La bonne action que vous faites aujourd'hui vous reviendra sûrement un jour. Robbie avait économisé pour son voyage à Disneyland. Mais lorsqu'il a vu comment ses voisins se débattaient après l'ouragan, il a abandonné son rêve et leur a acheté de la nourriture avec cet argent. Finalement, sa faveur lui a été rendue de la manière la plus surprenante qui soit, Disneyland l'a récompensé en lui offrant des billets VIP gratuits pour son parc. N'abandonnez pas vos rêves. Continuez à y travailler et il se réalisera peut-être un jour. Après avoir dépensé toutes ses économies pour aider ses voisins, Robbie a recommencé à épargner pour pouvoir visiter Disneyland. Il n'a jamais abandonné et a promis de visiter le parc l'année suivante. Ses prières ont été exaucées lorsque Disneyland l'a invité à profiter gratuitement d'une semaine d'aventure après avoir pris connaissance de sa bonne action.